Bonjour, je m'appelle Francis Guérin, je suis maître de conférence à l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, qui est une école d'ingénieurs française, et aujourd'hui conférencier pour HR Genève. Alors, mes observations actuelles sont de plusieurs ordres. Bon, la première, c'est que la fonction semble quelque sorte être figée aujourd'hui, dans la mesure où elle a connu pas mal d'évolutions dans une période relativement courte, donc une histoire qui s'est précipitée. Mais depuis quelques années, on note qu'elle semble être arrivée à une espèce d'étape dans son évolution, dans la mesure où depuis qu'on a vu émerger des notions comme celle de valeur ajoutée ou de valeur RH, on a du mal à dépasser cette notion sur le plan conceptuel, et la difficulté manifestement est que cette fonction tend aujourd'hui à être totalement bloquée sur cette notion. Elle aspire à développer de la valeur ressources humaines, elle aspire à devenir stratégique, ce qui est un discours qu'elle tient depuis un certain temps. Et malheureusement, aujourd'hui, on a très peu d'innovation et de fond et de forme. Alors si, on voit des choses se passer. On voit des choses se passer en termes d'outillage, c'est-à-dire une très très forte intensité de l'investissement, notamment en termes de systèmes d'information. On voit des choses se passer en termes de profil de la fonction, c'est-à-dire que la fonction se professionnalise. À des degrés divers selon les pays, mais je pense que c'est quand même une tendance lourde. Et on voit également une tendance se dessiner qui est malgré tout aussi liée au profil, c'est-à-dire une tendance à l'externalisation. C'est-à-dire que comme beaucoup de fonctions, elle est touchée aujourd'hui par des tendances qui consistent à dire quand je peux faire peut-être mieux, on espère, pour moins cher et de manière plus spécialisée, eh bien je dirais qu'il y a des pans entiers de la fonction qui aujourd'hui sont plus ou moins externalisés, alors totalement ou en partie. Je pense par exemple à des fonctions comme la formation, je pense à des fonctions tout simplement comme la gestion prévisionnelle, je pense même à la gestion des carrières. Alors j'en verrai principalement quatre. Alors il y en a une première qui peut être évidente, mais qui va mieux en étant énoncée. C'est tout simplement que l'entreprise est elle-même une stratégie. Je dirais que ce n'est pas forcément un acquis fort aujourd'hui, dans la mesure où, comme vous le savez, les entreprises ont été légèrement chahutées dans la période récente. Et on voit effectivement beaucoup d'entreprises qui font plutôt de la navigation à vue que de la stratégie. Alors, on peut se dire, pour se rassurer, que c'est de la stratégie incrémentale et pas de la stratégie délibérée, mais il n'en reste pas moins vrai que la temporalité RH, qui consiste à dire j'élabore quelque chose qui va toucher une ressource qui n'est pas d'une plasticité infinie, qui est l'être humain, suppose du temps, et c'est vrai que le pilotage à vue n'est pas forcément tout à fait compatible avec cette problématique de stratégie RH. Alors la deuxième condition, je pense, c'est quand même que tout simplement la DRH, le DRH soit informé de cette stratégie, qu'il la connaisse, qu'elle soit formulée de telle manière qu'il y ait accès. Et puis il y a une troisième condition, alors je dirais qui est peut-être plus décisive et qui renvoie finalement à la pluralité de la notion de stratégie. Dans un cas, on pourrait dire, si le DRH n'a pas accès à la formalisation de la stratégie, il va falloir qu'il ait, comment dirais-je, une certaine forme de docilité ou une certaine forme d'absence d'état d'âme pour pouvoir appliquer, sans se poser trop de questions, des stratégies avec lesquelles il n'est pas forcément d'accord. Donc ça, je dirais que c'est le premier cas de figure. L'autre cas de figure qui est celui où il aurait précisément, lui, accès à la formalisation de la stratégie et pourrait peser dessus, là, c'est simplement une question de compétence, c'est-à-dire que là, il va falloir qu'il comprenne d'abord très très bien la stratégie de l'entreprise, qu'il comprenne l'activité de cette entreprise. Le reproche qui est souvent fait au DRH, c'est justement de ne pas être suffisamment business-oriented, comme on dit en bon français. Et donc là, effectivement, on a une question de compétence qui consiste à dire je suis capable de maîtriser ces stratégies, je suis capable de comprendre le métier qui la dicte, et je suis capable de la décliner dans un domaine ressources humaines. Et je dirais que dans un cas,
on a plutôt un animal politique, le cas où le DRH a accès à cette stratégie. Dans le deuxième cas, où il serait finalement qu'un exécutant de décisions prises ailleurs et hors de sa portée, eh ben, c'est plutôt une compétence purement comportementale qui consiste à dire j'exécute sans trop me poser de questions les consignes. La quatrième condition est plus fondamentalement celle de la visibilité qui s'offre à l'entreprise. C'est-à-dire que pour que l'entreprise ait une stratégie et qu'elle existe en déclinaison ressources humaines, il faut aussi qu'il y ait une visibilité. Alors là, c'est une condition première. C'est une condition décisive, et là je rejoins assez lourdement les sociologues allemands qui tendent à dire qu'on est passé aujourd'hui dans une époque d'incertitude généralisée qui rend de plus en plus difficile l'acte même de pouvoir se représenter l'avenir, c'est-à-dire que l'horizon de l'action est de plus en plus déconnecté avec la valeur de l'expérience passée, et on a de plus en plus de mal à inférer des expériences passées ou des données qu'on recueille une stratégie possible. Et là je crois que c'est vraiment la question la plus lourde. Formuler une stratégie suppose tout simplement que le futur est anticipable avant même d'être anticipé.